Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente des emballages à préparer pour la Saint-Valentin. Donc, la vidéo que je vous propose aujourd'hui va être offerte exclusivement à toutes celles qui sont inscrites sur ma newsletter et aussi sur ma page Facebook. Donc, c'est vraiment une exclusivité que je vous fais aujourd'hui. Et c'est mon petit cadeau de Saint-Valentin. Donc, je vous propose un emballage super mignon à réaliser avec un tout petit bout de papier. Et c'est explicitement, voilà, fait pour les rochers Ferrero. Donc, on peut en mettre un à l'intérieur. J'ai été influencée, en fait, c'est un modèle que j'ai vu sur la page des démonstratrices Stampin' Up, donc une page qui est Facebook qui est uniquement pour les démonstratrices. Une démonstratrice américaine qui s'appelle Georgina et qui a proposé ce modèle-là, mais elle le faisait vraiment très très petit pour mettre un petit chocolat caisseuse à l'intérieur. Donc comme j'avais des rochers Ferrero, j'ai modifié les grandeurs pour pouvoir rentrer un rocher à l'intérieur de l'emballage. Donc je vous montre comment procéder. Tout d'abord, vous avez besoin d'un morceau de papier à motif 4 par 6, donc 4 pouces par 6 pouces. Et pour ensuite, vous avez besoin d'une planche, la grille de marquage. Donc, vous placez le haut de votre motif. Donc, si, voyez-vous ici, j'ai fait exprès, j'ai choisi un papier à motif qui a un sens. Donc, quand vous allez commencer à marquer, il faut que votre papier soit dans le bon sens, donc collé vers le haut ici sur la grille, mais directement que ce soit le bon sens ici. Donc, on va marquer à 1 et 3/8, 2 et 3/4, 4 et 1/8 et pour finir 5 et demi. Le petit bout qui va rester ici va nous servir de rabat. À partir de là, vous allez tourner votre papier de cette façon et vous assurer que le bas du papier est bien de ce côté. On s'entend pour que, par exemple ici, les cœurs soient dans le bon sens. Donc le bas est ici et c'est ce qu'on fait. Donc je mets le bas de mon papier ici pour que le motif soit comme il faut et je vais marquer à 1 et 3/8. Donc, les mesures, je répète, 1 et 3/8, 2 et 3/4, 4 et 1/8, 5 et demi. À partir de là, vous n'avez plus besoin de votre planche de marquage. Ce qu'il faut faire, c'est que immédiatement, vous allez faire tous les plis que vous venez de faire parce que vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on fait le rabat ici. On fait tous nos plis comme ceci. Ici, vous allez voir, vous avez le pli pour le fond. Le fond est ici. Donc, le petit rectangle qui est ici où il y a le demi-pouce, donc le rabat, je l'enlève carrément. Donc, vous allez avoir cette forme-ci. Et tout le long des plis que j'ai fait dans le bas, je vais les découper jusqu'à la ligne transversale. Donc, mon pli qui est ici, vous n'allez pas plus loin. Donc, vous suivez vos plis et vous allez jusqu'à la ligne. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile de faire les plis à l'avance pour pouvoir bien les voir quand on va découper. Donc, regardez là, vous voyez, c'est presque déjà monté. Moi, j'utilise le Fast Fuse, mais vous pouvez aussi utiliser de la bande adhésive double face. Donc, vous déposez ici de la bande ou l'adhésif que vous prenez généralement pour fermer la boîte. Vous allez la plier comme ça et simplement le rabattre et ça va tomber juste. Voyez-vous, ça se ferme automatiquement comme ça. Pour
fermer le fond, bien, on va simplement rabattre tous nos petits carrés. Et moi, je mets du Fast Use simplement sur la dernière partie pour coller mon rabat. Et j'appuie bien pour être sûr que c'est bien collé. Regardez là, c'est presque terminé le projet. Vous prenez votre rocher Ferrero, vous le mettez dans votre contenant. Et la seule chose que vous avez à faire maintenant, vous allez pincer un petit peu et vous allez terminer comme ça. Donc le devant, vous assurez que, voyez-vous, le pli est ici. Donc vous assurez que le devant de votre petit paquet est ici. Pour le fermer, vous pouvez l'agrafer ou moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits glue dots que j'ai déposés ici. Vous pourriez prendre la bande adhésive double face aussi, mais j'aime bien travailler avec les glue dots. Et vous allez tout simplement le appuyer pour bien fermer votre emballage. Voilà, donc voyez-vous ce que ça fait? Ça fait des genres de petits berlingots, là. J'adore ça, c'est vraiment mignon. Quelle bonne idée! Donc, pour la décoration, j'ai déjà tout préparé. J'utilise la perforatrice nœud qui est vraiment un must pour terminer le tout. Donc, si par exemple, vous avez fermé votre petit berlingot avec une agrafe, bien, vous allez le déposer dessus pour le cacher. Et pour finir, regardez, j'ai préparé une petite enveloppe avec les découpes mots d'amour et je vais tout simplement le coller ici. Donc, ça fait partie de l'ensemble scellé d'un baiser qui est disponible dans le catalogue en toute occasion. Donc, je mets mon Fast Use et je vais déposer ma petite enveloppe. Tiens, je la mets droite dans le bas comme ça. Regardez ça comme c'est mignon, adorable. Voyez-vous, en même quelques minutes, j'ai réalisé un petit emballage. C'est super beau. Vous mettez ça sur votre table à la Saint-Valentin avec n'importe quel papier à motif. Vous allez réaliser ça. C'est vraiment très facile à faire. Donc, merci d'avoir visité Jardin de papier. Merci de vous abonner à ma newsletter, c'est vraiment très apprécié. Et merci aussi d'aimer ma page Facebook. Donc, joyeuse Saint-Valentin, c'était mon petit cadeau et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de votre présence. Bonne création.